une petite partie de gymnastique mentale. Ça t'intéresse? C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Le but, c'est de tonifier, muscler ton esprit quand tu te retrouves dans des situations où tu bloques. Je parle bien sûr de situations relationnelles, des situations sentimentales. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est qu'au moins en partie, il y a une difficulté que tu rencontres dans ta relation ou dans ta vie sentimentale. Et sans doute que tu te poses cette question, c'est celle que je reçois dans tous mes accompagnements systématiquement, que faire? Il est distant, c'est moi qui fais toujours des propositions, nous avons eu des quiproquos ou bien des malentendus, que faire? Ça, c'est la question automatique, je dirais, le réflexe de survie presque. Pour moi, le problème de cette question, que faire ou comment réagir, c'est qu'il m'amène dans une dimension uniquement comportementale. Donc pour moi, enfermante. On va voir qu'il y a d'autres dimensions qui t'amèneront justement à un champ de conscience ou des possibilités élargies pour faire le choix qui me correspond le plus, qui me nourrit et qui me respecte. Quand je suis dans le que faire, automatiquement, je vibre déjà je suis dépossédé de mon pouvoir personnel. Je suis dans une vibration de peur, de manque, je vais pas y arriver presque. Et donc, plus que m'enfermer dans la dimension comportementale, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de cette situation, comment je réagis, ça m'éloigne de ce qui me semble le plus important, qui est la dimension émotionnelle et la dimension de la perception. Donc finalement, de sortir du zoom de que faire comme si je regardais vers le sol, mes pieds presque alors que je voudrais avancer, faire un marathon, pour voir plus grand, je peux commencer à lever les yeux et à me diriger vers la vision positive de qui je suis, c'est-à-dire la personne que j'aimerais être dans cette situation. Et là, ça fait la différence parce que j'ai employé le verbe être. Donc je suis plus dans le que faire, réponse automatique, réponse réflexe. Je lève les yeux et je me pose la question, dans cette situation, lui proposer un rendez-vous, revenir après, un malentendu, il m'a ghosté, qui j'ai envie d'être? Quelle femme j'ai envie d'incarner? Ce qui me permet de sortir la tête du guidon, de dézoomer, de m'apercevoir que j'ai un champ de solutions nettement agrandi par le simple fait de lever les yeux. En modifiant mon mécanisme de pensée automatique, que faire, que faire, que faire, quand je suis en difficulté par qui je veux être, qui je veux être, qui je veux être, à cet instant, j'oriente la partie de mon cerveau créatif vers des solutions qui me ressemblent plus, qui me nourrissent plus. Parce que oui, en faisant ça, la symbolique de lever les yeux par-dessus le guidon, je suis en train de regarder la partie de moi qui a plus de capacité, la partie de moi qui a plus confiance, la partie de moi que peut-être tu as déjà incarnée par le passé. Pense au moment où tu as été au top de ta vie, c'est déjà un bon outil. Et demande-toi, qu'est-ce que cette femme ferait dans cette situation maintenant? Si tu penses à une autre personne, une autre femme qui peut t'inspirer, une femme réelle dans ta vie, qui t'a inspiré, qui t'a motivé, ou une femme fictive d'un roman ou d'une série télé ou autre, demande-toi qu'est-ce que cette femme ferait maintenant dans cette situation. Te lâche pas tant que tu n'as pas répondu à ça. C'est sympa de regarder cette vidéo, mais c'est encore plus puissant de faire l'exercice. Et si tu le fais, donc c'est un travail d'introspection, mais qui peut se faire juste en quelques minutes, en faisant une pause sur cette vidéo, en pensant à la situation délicate, en te demandant qui j'ai envie d'être vraiment. Et au fond, ce qu'on fait là, c'est qu'on dit à la peur, t'es bien sympa, j'ai besoin de toi de temps en temps, surtout quand il y a un camion qui passe sur la route et que je m'apprêtais à traverser. Donc pour le moment, t'es pas très utile, on va te mettre dans la poche et puis on reviendra parler à un autre moment quand je traverserai la route ou quand j'irai dans le métro ou dans le train qui aura une situation de danger. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est faire ce qui te ressemble le plus. Mais pour faire ce qui te ressemble le plus, il faut d'abord passer par l'être, d'accord? La dimension verticale. À partir de là, tu verras que ça sera nettement plus simple pour choisir ta solution. Laisse-toi surprendre par ce qui émerge de cette question clé, qui j'ai envie d'être maintenant. Si tu as une, deux, trois options, tant mieux. Saisis celle qui te fait le plus vibrer quand tu la regardes, quand tu l'exprimes. Engage-toi à la mettre en place. Seule l'action te montrera le résultat et te montrera si tu avais bien fait de faire ce choix. Oui, ça demande un peu de courage, un peu d'audace. Je peux t'aider à le faire, comme de nombreuses femmes que j'accompagne sur la durée, des femmes qui me disent aimer cet espace de confort, de sécurité où elles peuvent s'exprimer librement, parce qu'il n'y a pas peut-être le jugement de leurs amis ou leurs projections, de la famille, etc. Donc un espace qui est absolument sécurisant. Si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, je t'invite à postuler dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien à un appel découverte offert. Ça nous permettra de savoir si on peut travailler ensemble, si je peux te proposer un accompagnement sur mesure. C'est également un espace privilégié dans lequel tu recevras un décryptage complet du comportement de l'autre, qui par magie te ramènera en miroir sur une meilleure connaissance de toi. C'est quelque chose qui est juste génial. J'adore travailler de cette façon. Donc si ça t'intéresse, clique dans le lien de la description de cette vidéo pour remplir ce formulaire pour l'appel découverte. Je te dis à très bientôt. Passe une bonne journée ou une belle soirée. C'était Vincent.